Bon, aujourd'hui, je suis au bord du lac de Théier, dans le Tarn, et je vais m'attaquer aux gardons et aux plaquettes de ce lac. On est en période hivernale, je vais utiliser un feeder particulier, c'est le Window Feeder. Donc c'est vraiment un feeder qui offre pas mal de possibilités aux pêcheurs. Et c'est aussi intéressant quand on veut débuter au feeder, parce qu'il a beaucoup d'avantages, et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors le Window Feeder, c'est vraiment un feeder d'un genre particulier qui a apporté plein de possibilités et plein de nouveaux horizons pour la pêche au feeder. Alors chez Guru, on a deux modèles. On a un modèle plein en plastique, donc il est vraiment très solide. C'est un plastique très épais. Donc ça c'est très bien quand on pêche en milieu naturel avec des obstacles, des cailloux, des rochers sur le fond. Ensuite, il faut savoir que c'est un modèle qui a été extrêmement développé, extrêmement étudié par les équipes de développeurs chez Guru. On a des positionnements et des dimensions d'ouverture sur l'arrière qui sont bien étudiés pour faire pénétrer l'eau une fois que le feeder est sur le fond. On a une petite ouverture là vraiment dans le fond du feeder qui elle servira à évacuer justement l'eau au moment où on le ramène. Ensuite, on a un œillet d'accroche qui est surdimensionné, ça c'est justement pour faciliter l'échange de feeder en cours de pêche. Et une dimension de fenêtre qui est vraiment bien étudiée, avec un petit rebord sur la partie basse. Ça c'est vraiment pour accentuer tous les avantages du window feeder, c'est-à-dire bien conserver les èches à l'intérieur du feeder jusqu'au moment où le feeder arrive sur le fond. Donc on a un modèle plein dont je viens de vous parler, et puis ensuite on a un modèle cage. Donc ici la paroi plastique pleine laisse place à une grille qui est assez ouverte. Donc on va voir que ce sont deux types de feeders qui permettent des approches vraiment très différentes et donc qui conservent toutes les deux tous les avantages du window feeder et en action de pêche. Alors, ces deux modèles, que ce soit le cage ou le plein, on va retrouver le système Guru Exchange, donc où on peut changer rapidement de plomb. Et on a des plombs qui sont disponibles de 20 à 80 grammes, donc on voit qu'on a une très large gamme de poids qui permet de pêcher dans des conditions vraiment très variées. Donc les plombs sont compatibles bien sûr entre les deux modèles. Donc le window feeder, c'est vraiment un feeder particulier qui est très différent de tout ce qu'on va utiliser ailleurs, et c'est un feeder qui a vraiment amené énormément de possibilités à tous les pêcheurs et qui a un petit peu, je dirais, révolutionné la pêche au feeder en milieu naturel. Donc quels sont les avantages d'utiliser ce genre de capsule? Eh bien le premier déjà qui paraît complètement évident, c'est que c'est un projectile qui est aérodynamique, qui va voler aussi bien qu'un plomb. Donc avec ce type de projectile, on va pouvoir atteindre des distances vraiment records pour tout le monde, que ce soit les débutants ou que ce soit des pêcheurs expérimentés. Le deuxième avantage de cette forme particulière, c'est la précision du lancer. On va être bien plus précis avec un feeder qui se lance facilement plutôt qu'avec un feeder qui vole difficilement. Ensuite, la forme de l'ouverture qui est si particulière, on va pouvoir avoir une distribution des èches qui sera très particulière, c'est-à-dire qu'on va libérer les èches sur le fond, notamment avec le modèle plein. On va pouvoir libérer les èches sur le fond et pêcher très précisément une zone sur le fond. Bon, c'est le début de la pêche, je vais commencer par une phase d'amorçage. Donc je vais utiliser le plus gros modèle des windows. Donc il existe 5 modèles différents. Donc là c'est le modèle bait up, c'est vraiment le modèle spécial pour amorcer avec une grosse contenance. Donc je le remplis et je vais commencer à alimenter mon coup donc avec ce gros feeder. Donc je lance sur le coup. Voilà. Donc là j'ai pas mal de profondeur, donc je le laisse descendre
gentiment sur le fond. Et pendant toute la durée de la descente, il va libérer des particules pour appeler les poissons. Voilà. Donc là, il est sur le fond. J'attends un peu que le feeder se vide, que l'amorce se mouille. Voilà. Puis là, je donne quelques tirées pour le vider. Et je ramène. Je viens de finir d'amorcer le coup. J'ai lancé 5 grosses cages pour essayer d'attirer les poissons. Et maintenant, je vais commencer la pêche. Donc je prends un modèle médium, un modèle cage. Et donc pour le remplir, l'avantage de ces modèles de window cage, c'est qu'on peut les remplir comme on remplirait une cage normale. Donc il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. On mélange les èches et l'amorce et on remplit son window comme on le ferait dans une cage normale. L'avantage de ce modèle cage, c'est qu'il va pouvoir libérer des particules pendant toute la descente du feeder jusqu'au fond et il va pouvoir attirer les poissons de loin. Il va créer une trace dans l'eau qui va permettre aux poissons de vraiment repérer le coup et se rapprocher. Donc en début de pêche, c'est très bien pour attirer les poissons et les faire venir sur le coup. Oh, c'est joli. Premier poisson, superbe gardon. Il y a des belles couleurs. Allez, on va voir s'il y en a d'autres. Alors aujourd'hui j'ai débuté la pêche avec un window cage de 40 grammes. Tout simplement parce que le modèle cage me permettait de faire travailler l'amorce dès le contact avec la surface. Donc ça va créer un appel, une traînée de particules dans la couche d'eau qui va permettre de bien signaler le coup et de regrouper les poissons rapidement. Donc j'ai commencé la pêche avec la cage et ensuite je suis passé au modèle plein. Je pense que les plaquettes sont bien rentrées maintenant sur le coup. Je vais changer mon feeder et passer du modèle cage au modèle plein. Ça va me permettre de mieux grouper mes èches sur le fond et d'avoir aussi plus de précision dans ma distribution. Donc pour le remplir, on fait un paquet d'èches qu'on remplit dans le fond du window et après on ferme la fenêtre tout simplement avec de l'amorce. Donc là on a vraiment les èches qui sont au cœur du feeder et qui vont bien être distribuées sur le fond. Alors là j'ai une taille médium, tout simplement on est en hiver, on a quand même, les poissons ont un appétit très mesuré, donc on distribue peu d'èches et peu d'amorce tout au long de la pêche avec une taille médium. Alors aujourd'hui, compte tenu de la profondeur, j'ai utilisé une texture d'amorce vraiment très classique, identique je dirais à celle que j'aurais pu utiliser avec une cage classique. Mais sur des faibles profondeurs, c'est toujours mieux d'avoir une amorce plutôt sèche quand on pêche au window pour permettre justement qu'elle se libère rapidement de cette cage, de cette capsule. Donc pour cette pêche en lac, j'ai utilisé une canne de 11 pieds, les Aventus Steve Ringer. Donc là je pêche à 30 mètres du bord, donc une 11 pieds c'est vraiment parfait. En cordeline, j'ai utilisé de la tresse de 8 centièmes, justement pour pouvoir bien lire les touches sur le sion. On a une transmission directe des touches avec la tresse. Une arrachée de 4 mètres en shield 30 centièmes.
Donc ça c'est surtout parce qu'on a au fond pas mal de cailloux et donc c'est assez abrasif, il faut un matériau solide à en arracher. Et dessus j'ai réalisé un montage en potence coulissante. Donc c'est un montage assez simple, c'est vraiment le montage que j'utilise en général quand je pêche en lac. Et en plus il est vraiment très adapté pour pêcher avec un window feeder. J'ai un bas de ligne assez court, de 50 cm, avec un petit hameçon numéro 16, donc un MSB. Donc c'est un hameçon fin de fer qui est très bien pour pêcher les plaquettes et les gardons. On peut utiliser les window feeders dans plein d'autres situations et finalement c'est un feeder qui est assez facile à utiliser, que ce soit même en étang, dans une faible profondeur. Avec de l'amorce qui est vraiment surmouillée, on peut pêcher en étang avec un window plein, sans aucun problème. Après, on utilise aussi le window feeder pour pêcher à très très longue distance. C'est vraiment le feeder qui va permettre de lancer le plus loin avec précision. Donc quand il faut pêcher à plus de 60 mètres jusqu'à des distances très élevées, voire plus de 80 mètres. Ensuite, comme je le disais, c'est un feeder qu'on utilise dans les eaux naturelles en lac pour pêcher en profondeur. Mais avec les nouveaux modèles cage, on peut aussi pêcher, avoir une approche plus classique, pêcher dans des faibles profondeurs et utiliser ce window cage donc comme on utiliserait un feeder classique. Dernier poisson de la journée, je vais pouvoir rentrer me mettre au chaud. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir l'intérêt de pêcher avec un window feeder. Et pensez bien à alterner entre le modèle cage et le modèle plein. Voilà. Puis si vous ne suivez pas encore, pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube. Allez, je le mets dans la bourriche et puis on va arrêter là. Chef ?